Détective Conan, les Toiras, 1 million de dollars, le film, le 27e film de la licence Détective Conan. On a pu le voir en avant-première et on va débrief ça ensemble à chaud, sans spoiler dans un premier temps en tout cas. Soyez-en sûrs, s'il y a du spoil, on vous le dira. Réalisé par Shika Nagaoka. C'est déjà le 27e film de la licence qui met en avant du coup les personnages de Kaito Kid et Eiji Hattori, les deux rivaux dans deux domaines différents de notre héros détective Conan, Shinichi Kudo, les deux rares personnages qui connaissent la vraie identité de Conan d'ailleurs au passage. Trois de mes personnages préférés, Conan évidemment, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir en discuter ensemble. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez pensé du film, vous personnellement? Juste un petit avis déjà global, sans rentrer trop dans le sujet. Xela. Bah, globalement, je trouve le film plutôt bon. Les films de Conan, ça a toujours ce truc d'être généralement bon, rarement excellent. Ça fait un bon moment d'ailleurs qu'on n'a pas eu un qui était vraiment exceptionnel. Celui-ci, j'ai trouvé vraiment sympa, notamment d'un point de vue visuel. Et beaucoup de scènes d'action. Ça, c'est un peu le propre des films d'ailleurs. Souvent lourd en action et les scènes d'action étaient impressionnantes. Très bien animées d'ailleurs, je trouve. Il y avait une vraie patte graphique. Très bien animé Sur les passages d'action, je trouve ça vraiment bien. Genre, il y a toute une scène de combat sur un avion et tout qui, là tu dis. Ouais, bah c'est le climax. Ah oui, évidemment. Globalement, je je les trouve. On en parlait d'ailleurs avec Kai à un moment. Beaucoup de character acting, notamment dans le film. On disait par exemple le passage avec Sonoko, sur le téléphone avec Sonoko. Les émotions faciales de Sonoko qui sont ultra poussées. Pareil, les manières de bouger un peu leur corps et tout. C'est assez bien espacé dans le film. Enfin, t'en as pas tout le temps, évidemment, ça prend du temps à animer ça. Mais genre, t'en as un petit peu au début, un peu au milieu. T'en as beaucoup à la fin pour le climax, forcément. J'en ai repéré une qui était pas mal, c'était à l'hôpital, avec Kogoro qui bouge vachement bien pour une scène d'humour en plus. Donc voilà. Conan, déjà le 27e film. Chaque année maintenant, on a le droit à un film. J'ai l'impression que celui-ci ne déroge pas à la règle, on va dire, des derniers, en tout cas les derniers films les plus récents. On part sur une nouvelle enquête avec des nouveaux personnages. Il y a des personnages importants de l'histoire qui interagissent dans cette enquête-là. Et à la fin, on finit avec un gros climax avec beaucoup d'action et dénouement à la fin. Et il y a quand même une petite surprise, un petit peu en toute fin, s'il faut. Mais finalement, est-ce que la recette, elle est pas un petit peu... Je vous le demande, c'est une question que je vous pose. Est-ce que la recette, elle commence pas un petit peu à s'étirer en longueur? Je trouve qu'il y a un truc déjà, c'est dans tout ce qui est gadget et c'est un peu over the top constamment maintenant les films Conan. Là où dans la série c'est pas forcément le cas et où c'était pas le cas avant. Là on a vraiment, il y a une scène de combat sur un avion. Et il faut avoir ta dose d'action aussi. Quand je vois au cinéma, évidemment. Si tu viens et tu dors pendant 1h30, 2h sur une enquête basique. Moi je trouve en tout cas que sur des derniers films en tout cas, on a ce truc d'un peu too much. Que tout le monde fait des trucs vraiment de ouf. C'est-à-dire, ça bombarde une ville, ça se bat avec des épées, machin, ça fait des trucs, ça remonte comment on appelle ça, un funiculaire ou je sais plus quoi, en skate. Un ballon de foot, un papillon qui change la voix, un autre papillon qui change la voix. Voilà, à l'époque de nos grands frères, c'était pas mal aussi. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que, vu qu'ils sont allés très loin, notamment, je trouve, dans La fiancée de Shibuya, où il y avait le climax de fou, le film 25, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, depuis, j'ai l'impression à chaque fois, c'est plus, toujours plus. Mais après, c'est quoi la suite, quoi? C'est Shinichi Kudo qui désamorce une bombe atomique, quoi. Pourquoi pas, hein? Franchement, ça peut être stylé. En vrai, il y en a déjà un peu, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi et pas vraiment en même temps, parce que il faut avoir ta petite dose d'action. Je comprends que dans tous les épisodes un petit peu plus lambda de la série classique, il n'y a pas tout le temps de l'action. C'est tout à fait normal, c'est une série d'enquêtes. Là, tu vas au cinéma, tu te déplaces au cinéma, tu payes ton ticket. Si tu peux au moins t'en prendre un petit peu plein les yeux, c'est toujours mieux. Je le disais, 27e film qui met à l'honneur deux personnages très importants, on va dire, des Détective Conan, mais surtout des anciens personnages, des OG, on peut le dire. Kaito Kid, le rival, un peu le voleur de la série, et en face, Eiji Hattori, le détective de l'Ouest d'Osaka, plus précisément. Qui n'est pas Osaka d'ailleurs pour une fois. Généralement, 80% du temps, quand il est là, ça se passe dans le coin. Là, ils sont à Hokkaido. C'est ça. Donc, ça fait plaisir un peu aussi. C'est ça. Finalement, j'ai presque envie de vous dire, où était Conan dans ce film? C'est vrai. C'est vrai. Conan est pas si mis en avant ça, contrairement à tous les autres films, en tout cas les précédents, où il était même central dans l'histoire tout le temps. C'était vraiment lui qui résolvait les trucs. C'est toujours lui. Là aussi, je dis pas qu'il est totalement transparent, il aide beaucoup à l'enquête, mais
Eiji a une plus grosse place que lui, je trouve, C'est et vrai. Kid aussi en face. Qu'est-ce que vous en pensez de ça un petit peu? C'est une bonne nouvelle ou pas, selon vous? Bah, en vrai, je l'ai pas vu comme un défaut dans le film. Pas du tout. En fait, ça m'a même pas sauté aux yeux. En vrai, maintenant que tu l'as dit, c'est vrai que. Mais il a quand même eu droit à ses scènes, à ses interactions, sa petite mise en avant vers la fin, notamment dans le climax. Après, c'est vrai que moi, le film a été vendu avec Kaito Kid. Donc, personnellement, je connais pas trop le personnage. Donc, c'était l'occasion pour moi de le découvrir. Donc, qu'on mette Conan un peu de côté et qu'on me permette de découvrir Kaito Kid. Et justement, ben, on en parlait avec Xela tout à l'heure, que ça me donne envie justement de me lancer dans la série et découvrir un peu le personnage, parce que le film donne des infos assez intéressantes. Pourquoi pas? Et si les films vont dans cette direction à l'avenir, C'est clair. ça en pour. Entre ce film-là et le dernier film également avec le personnage central Aibara, finalement on revient un petit peu aux sources. Là, j'ai l'impression que les personnages qu'on aimait, en tout cas nous petits, en tout cas quand on lisait Conan, quand on était petit, on regardait Conan, c'était ces personnages-là qui sont de retour, là où il y a plein de nouveaux personnages maintenant, pour ceux qui ne suivent pas forcément encore, qui sont pas forcément à jour dans Détective Conan, il y a plein de nouveaux Les personnages. nouveaux hommes noirs, les Américains. C'est ça. ceci Et c'est des cela. personnages extrêmement appréciés par les Ah, Japonais. et les japonaises particulièrement Les Japonaises. d'ailleurs, parce que faut rappeler que l'audience de Conan, elle est peut-être pas majoritairement, mais en tout cas, elle est En énormément partie. féminine. Mm. Et bah, je sais pas si tu te souviens, quand on était allé au Japon, pas cette année, l'année dernière, je cherchais des goodies Conan à un moment. Et moi, je cherchais pas un truc compliqué, je cherchais juste du Kogurumuri. Et bah putain, les gars, pour avoir du Haka et du Amuro, du machin, il y en avait, mais du Kogurumuri, oh. Alors que je pense que tu remontes il y a 10-15 ans, c'était pas pareil. Tu vois? Donc c'est clair qu'il y a eu ce shift un peu dans le casting. C'est les personnages. En même temps, c'est logique, hein, c'est des personnages qui ont des rôles plus majeurs dans l'intrigue de par leur statut. Mais c'est vrai que ça fait du bien, je trouve, de revenir. Là, tu le dis, tout le film, on voit surtout des personnages assez anciens. Bah, les nouveaux les voient quasiment pas, il y en a C'est pas ça. très peu, on voit quasiment pas. C'est ça. C'est que les anciens. Et franchement, le Conan le Conan de mon enfance, finalement, tu vois. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, c'est plutôt une réussite pour moi ce film, je trouve Ouais. aussi. Mais d'un côté, je me dis, non, ils s'en mettent plein les poches. C'est une dinguerie. Ils sortent un film par an. Golden Week en plus à chaque fois. C'est ça, Golden Week. Donc là, le Là, il en qui est profite, sorti, il en a profité, hein. est sorti pendant la Golden Week cette année, donc en fin mai. Le chez nous, il sort, on l'a pas dit, mais le 19 juin, je crois. Juin, et il est 19 juin sorti, sur Zoom. en avril. Donc on a pu le voir un petit peu avant pour vous en parler. Ils s'en mettent plein les poches, je me disais, Conan, parce que le film est qualitatif, tous les films sont qualitatifs de Conan, mais en vrai de vrai, ça reste une production assez classique pour du cinéma. Je pense pas que c'est un film qui a coûté supra cher. C'est pas Dragon Ball Super Broly, quoi. C'est pas. Et même dans la à promotion, l'époque. je pense pas qu'ils aient mis de masse C'est dans ça. la promotion. Parce que ça marche de soi. Les films Conan sont les films qui marchent le mieux au Japon, tout film confondu Chaque au année. box-office. Chaque année. Je parle pas par rapport à l'anime d'en face, au Spy Family ou quoi. Je parle par rapport à Avengers, Avatar, etc. N'importe quel film. Les gros films, tu vois. Par exemple, celui-ci, c'était quoi le chiffre déjà 14 milliards de yens. Celui-ci, là, le dernier, 14 milliards de yens, il a déjà battu le record, Déjà au battu le box-office. record du Et il précédent. a pas fini son précédent. exploitation. Et il a pas fini son exploitation. 45 jours. 45 jours, donc c'est colossal. Il sort en avril, excuse-moi, j'ai dit fin C'est mai, en mais c'est en avril, 12 avril. avril. Ouais, c'est ça. On se souvient, c'était pour la sortie de Avengers Endgame, vu que t'en parles, si je dis pas de bêtises, c'était Endgame, où le seul pays où il n'était pas premier, c'était le Japon, parce qu'il y avait un film Conan. Et en plus, ils avaient- Scarlet Bullet à l'époque, je crois. Et en plus, ils avaient fait 2 collabs avec le film Avengers pour justement un peu aider. Pour donner du buzz à Avengers. Et je me souviens que c'était Conan avait fait une collab avec Avengers Ouais. et c'était My Hero Academia Non. aussi parce qu'il y avait le film en Conan, côté. c'est absolument colossal. Je pense qu'on s'en rend même pas compte. Enfin, c'est connu en France. Oui, dans le monde. Mais on se rend pas compte à quel point au Japon, C'est un c'est phénomène. un monument de fou. Il y a toujours des trucs autour, des expos. Gosho Yama qui parle beaucoup. Il y a beaucoup de photos de lui qui circulent. Il va. Un vrai personnage public pour le Il y a coup, Gosho Yama. beaucoup d'actualités autour de Détective Conan, des séries. Il y a eu la série là sur Netflix. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu les films chaque année. Il y a mille trucs. La série continue évidemment. Le manga continue. Les collabs avec le manga. Par exemple, quand il y a eu l'anniversaire là, de Shogakukan et Shueisha de leur. C'était comment? C'était le Sunday et le Jump. C'était Luffy qui était avec Conan. Faut bien se rendre compte que Conan, C'est pour le bel One Piece, Shogakukan, c'est lui le boss. C'est ça. le numéro C'est le One Piece 1. de son magazine. C'est ça. C'est Et absolument. littéralement, hein, les deux, ils ont 3500 tomes. Et non, c'est vraiment ultra important. On n'a pas vraiment parlé de l'histoire du film, un peu de l'enquête.
Ouais. Peut-être dire deux mots dessus. Vas-y. Où en gros, on va suivre une enquête tournée autour du Shinsengumi, du coup, la milice un peu de l'époque de la restauration du Japon. Et en gros, ils ont caché un trésor de zinzin. On sait pas exactement ce que c'est. Et une histoire de récupérer plusieurs sabres pour résoudre un puzzle et tout. Assez classique, ça, finalement, aussi dans les films. Ce truc un peu de multi-pièces. Tu trouves une pièce, tu trouves une deuxième pièce. Et ça te montre un autre endroit de la ville. Parce que les films de Conan, ils ont une portée touristique. C'est vrai qu'on là, on n'en parle pas. Mais là, c'est tout le film, il se passe à Hokkaido, à Kodate. Un truc comme ça. Qui est une ville très touristique au Japon. D'ailleurs, les décors sont super dans le film, je trouve. Je trouve que les décors, c'était une des grosses forces du film. Et il y a un côté un peu européen dans les villes de Hokkaido, et ça, c'était bien représenté, c'est joli. Et vraiment, quand le film il sort et te dit hey, ça se passe là-bas, il y a du tourisme qui se fait autour. C'est-à-dire que là-bas, tu vas aller, bon, là, c'est peut-être un peu fini, mais tu vas voir des pop-up stores, tu vas voir des goodies exclusifs à la région, machin et tout. Et c'est pour ça que bah là, le prochain film, on va pas dire tout de suite de quoi il s'agit, on va dire à la fin. On sait déjà qu'il se passera dans une autre région du Japon, une autre ville, et ça tourne comme ça à chaque film. En vrai, c'est ouf de se dire que la série est tellement forte qu'elle est utilisée comme une force touristique. Non, les gars, c'est absolument colossal. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour cette série parce qu'elle a perduré, elle a super duré dans le temps, elle s'est renouvelée jusqu'à avoir encore aujourd'hui des films régulièrement et qui marchent du feu de Dieu. Donc franchement, bravo à cette licence et aux équipes qui travaillent autour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le film en tant que tel? J'avais pensé des trucs, j'ai peut-être oublié des beaucoup de romances. Beaucoup de romances. La romance bien mise en avant, je trouve, avec, ouais. entre Eiji et Kazuha. Kazuha, excuse-moi. Eiji Kazuha, bon, on reste un peu sur notre fin malgré tout. Mais c'est vrai que ça prend une place assez importante. Après, ça aussi, c'est un truc, on n'en est pas trop conscient en Occident. Après le policier, le deuxième genre entre guillemets principal de Conan, c'est la romance. Et c'est un truc qui est très très mis en avant au Japon. C'est presque, j'ai l'impression que les gens s'intéressent presque plus aux histoires d'amour de Conan, enfin des personnages, qu'aux enquêtes aujourd'hui. Il y a une grosse communauté de fanfic autour de Conan. Oui. Concernant l'histoire, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça un petit peu très fouillis, beaucoup de noms, beaucoup de lieux, beaucoup de machins, très compliqué peut-être pour nous, surtout occidentaux, plus que pour les Japonais, j'imagine? C'est assez chargé dans le film, je faisais la remarque justement. Faut rester accroché, parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup d'informations. En tout cas, je pense que si tu es japonais natif, tu commences à... Enfin, je pense que ça s'imbrique, ça va facilement. Mais pour nous, c'est un peu pour plus nous, c'est un peu plus... Faut s'accrocher. Faut s'accrocher, voilà. En vrai, rien non plus d'insurmontable. Non. Faut s'accrocher un petit peu. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté, très beaucoup de noms de lieux, de noms de personnages un peu historiques, toute l'histoire du Shinsengumi et tout. Les épées ont un nom. C'est ça. Ça fait personnages, un peu. On a des noms de personnages, certains qu'on n'a pas vus forcément, qui sont soit machin, soit qui sont plus là, soit qui sont là. Mais enfin, il y a plusieurs factions déjà. Plusieurs factions, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais voilà, rien de compliqué non plus. Ouais. Voilà. On n'a pas retenu les noms, on va pas se mentir. Personnellement, j'ai pas retenu les noms, mais ça n'a pas gêné la compréhension du film non plus. C'est juste un peu dense parfois, mais après, en même temps, c'est du policier, on va pas. Bon, globalement, le film, on l'a apprécié, on vous encourage quand même à aller le voir. Je sais que les films Conan, c'est vrai qu'on en a pas parlé forcément, mais en France, c'est pas ça a un peu plus de mal qu'au Japon, malheureusement. C'est pas de ce niveau-là. Les derniers films n'ont pas été d'un énorme succès, hein. On l'a appris notamment avec le dernier, on a cru comprendre du côté de Eurozone que c'était un petit peu compliqué et qu'ils hésitaient même à peut-être arrêter les films Conan. Pas miracle pour l'instant, on aura encore celui-ci cette année et ça c'est une très très bonne nouvelle, donc on vous encourage quand même vivement à aller le voir au cinéma pour soutenir déjà parce que c'est une très belle licence et qu'on a envie de voir les prochains films. Croyez-moi qu'on a envie de voir les prochains films. Que vous soyez à jour ou non d'ailleurs. Et que vous soyez à jour ou non, effectivement. Tant que vous avez on va dire, une familiarité avec l'univers de Conan, qui même là n'est pas indispensable, mais elle est préférable, on va dire. Si vous avez vu ou lu Conan dans votre jeunesse, un peu Cartoon Network, France 3, tout ça, comme à l'époque, c'est suffisant pour comprendre. Particulièrement sur celui-ci, je trouve. Là où sur d'autres, c'est peut-être plus compliqué. Ici, on est en territoire connu, c'était jusqu'au tome 15, c'est bon. C'est ça, c'est carré. On va s'arrêter là pour la partie no spoil, donc on va spoiler rapidement à partir de maintenant, notamment la scène post-générique, parce que ça va enchaîner avec la suite de l'histoire de cette licence, donc on va pouvoir en parler. On vous laisse, pour ceux qui ne veulent pas savoir, vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire. Merci beaucoup. Du coup, partie spoiler. On a découvert du coup cette scène post-générique, parce qu'on va pas vous raconter forcément l'histoire, la fin de l'histoire, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
du film. Donc franchement, c'est pas forcément le but ici. Notamment, mais voilà, historiquement, maintenant depuis un petit moment, les films Conan, il y a des scènes post-génériques. Bizarrement, étrangement, pendant tout le film, Eiji, Hattori et d'autres personnages trouvent qu'il y a une ressemblance physique assez prononcée entre Kaito Kid et le personnage de Conan, de Shinichi Kudo. Et beaucoup très poussé. Bon, c'est un truc que je pense qu'on sait tous, plus ou moins, ils se ressemblent vachement, ils ont toujours eu ils ont le même seiyuu, ils ont la même voix. Donc ça, c'est aussi souvent dit, vous avez la même voix, vous vous ressemblez vachement. C'est bizarre. On apprend du coup à la fin de ce film que le père de Shinichi Kudo, Conan Edogawa, est le frère du père de Kaito Kid. Ils sont donc cousins. Ça, c'est la surprise. Je pense que c'est la grosse surprise. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique du coup beaucoup de choses. Le même seiyuu. Je pense que c'était prévu depuis un petit moment parce que c'est bizarre. Oui, si t'as le même seiyuu, si vous se ressemblent comme deux gouttes d'eau, le mec c'est Shinichi Kudo, a quand même un chapeau. Même si, effectivement, Gosho Oyama, il souffre un peu du syndrome du même visage partout. Ouais, mais il y a quand même des limites. Tu vois, c'est ça. Là, ça faisait vraiment beaucoup. Ça faisait. Le même seiyuu en fait. Surtout le même seiyuu. Ça fait vraiment too much. Donc on apprend qu'ils sont cousins. Après plus de 25 ans de manga, on apprend dans ce film aussi qu'ils sont liés de la même famille. Je pense pas que ça aura une incidence grande sur l'histoire avec le gros fil rouge. Cela dit, il peut y avoir des choses qui vont se passer dans le futur parce qu'on apprend aussi autre chose. On apprend autre chose, c'est que du coup, pour ceux qui maîtriseraient pas forcément trop Kaito Kid, donc le Kaito de notre époque entre guillemets, c'est le deuxième qui prend la relève de son père. Donc ça veut dire déjà que le Kaito Kid premier, c'est l'oncle de Conan et donc le frère de Yosaku, son père. Ce qu'on supposait en tout cas, et normalement c'est dit clairement, c'est que le père de Kid est décédé, aux dernières nouvelles. En tout cas, il a disparu. Kid n'a plus de nouvelles de lui. C'est pour ça qu'il a repris le flambeau, entre guillemets, pour faire perdurer le personnage de son père. Ben, il s'avère que le daron a l'air en forme. C'est qu'il a l'air de surveiller un peu son fils, d'aider son fils finalement un peu dans ces trucs dans l'ombre sans lui dire. Et du coup, on le voit à la fin avec un costume noir et rouge, du coup l'opposé de Kid qui est en blanc et en bleu, qui ressemble vachement au personnage du Baron Noir, du père de Conan qui est écrivain policier. Du coup là, il y a beaucoup de choses qui se posent comme question. Les trucs sont en train de se recoller dans notre tête à ce moment-là. On sait surtout que les deux sont encore en contact. C'est ça, ils s'envoient des SMS. J'ai bien aimé ton dernier livre, merci, c'est sympa. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est le père de Conan qui s'inspire de son frère pour écrire son personnage? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est un peu des deux, les deux se nourrissent l'un l'autre? Ça, je trouve ça ouf. De se dire, oh, le Baron Noir qui en vrai est un des personnages entre guillemets les plus vieux de Conan, c'est l'introduction et tout à l'époque du père de Conan. Et on te dit, ah, peut-être qu'il existe pour de vrai. Oh. Croyez-moi, les amis, on a vraiment crié derrière notre écran tellement on était sous le choc. Je pense que tous les fans là, ils devaient être choqués dans les salles de cinéma au Japon et en France, du coup, j'imagine aussi. Double choc. Donc c'est absolument fou. Et évidemment, la scène post-générique qui utilise le prochain film comme d'habitude. Cette fois-ci. On a eu des faux espoirs. Pendant un moment, on a cru que le film, du coup, ça allait être sur le père de Conan et son frère. On s'est dit, oh, la dinguerie. En plus, on entend Kogoro et tout. On s'est dit, oh, le truc de fou. Alors, après avoir consulté un peu les réseaux sociaux, c'est pas une info à 3000%, tant que ça n'a pas été annoncé, mais le doubleur qu'on entendait, c'était Sho Hayami, qui est le doubleur de Komai, du coup, qui est un des personnages de la police de Nagano. Donc il semblerait que le prochain film soit plus orienté sur les trois policiers de Nagano et Kogoro Mori, qu'on entend bien effectivement, c'est toi qui l'avais remarqué, on entend bien Kogoro à ce moment-là. Donc peut-être un featuring entre eux, on tombe sur des personnages plus modernes, on parle du tome 60, 65, un truc comme ça. Donc plus récent, à 15 piges aujourd'hui je pense, mais on va quitter un peu ce truc-là. En vrai j'aurais trop aimé. Mais cela dit, il y aura forcément quelque chose autour. Dans le revolver maintenant. Il y aura forcément quelque chose dans le manga. Je pense que c'est dans le manga en vrai. Maintenant, je te garde pour le manga quand même, le retour du père de Kid. Kid et Conan. Oserais-je le dire de l'oncle de Conan plutôt? Vas-y. C'est trop bizarre de le dire ça comme ça, mais. Kid et Conan versus Yosaku et le Baron Noir. Ça serait ouf. Et ils font une blague à leur fils, genre.
Ça serait En plus, vraiment le daron de Conan, il aime trop faire des trucs comme il ça. aime trop faire comme ça. Oh là là, Vraiment- oh, ce serait le plus grand film de tous les temps. Ce serait vraiment très, Avec très, un team très up Kid Conan et tout. Moi, j'aimerais voir dans le manga quand même. Faut laisser un petit peu le manga. Ah oui, non, oui. T'as dit le meilleur film, mais Oui. le meilleur tome de Conan. Faites ça dans le manga et après vous me l'adaptez en film. Si tu veux. On est en animé, c'est déjà bien. Et puis, Mais, leur compte. allez, vas-y, c'est signé. Mais en tout cas, il y aura quelque chose autour de ces personnages et ça nous fait extrêmement plaisir. Kyle, tu veux dire un mot, t'as pas forcément un truc, rien à Non. rajouter en plus. Très bien, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Très très bon film, vous l'aurez compris, donc on vous recommande vivement d'aller le voir. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Dis-nous aussi quel est votre personnage préféré de Conan en commentaire, ça nous fait toujours. On tâte un peu le terrain, on voit un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Et on vous souhaite très bonne continuation. On se retrouve sur la chaîne très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.